À présent à notre focus de ce samedi soir avec une plongée dans l'univers du chocolat, mais pas n'importe lequel. Alors que la transformation du cacao reste largement dominée par l'Europe, un entrepreneur ivoirien tente de renverser la tendance. Andrebo Mensa, cacao-févier et fondateur de la marque Ivory Blue, a choisi d'ancrer toute sa production en Côte d'Ivoire, une démarche artisanale, durable, mais surtout stratégique pour redonner de la valeur au continent producteur. Merci Andrebo Mensa d'être venu et bienvenue dans votre JTA. Merci, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, vous avez 58 ans, ancien dirigeant dans les télécoms et la mutualité. Vous avez décidé de vous lancer il y a quelques années dans le cacao, puis dans le chocolat. Dites-nous d'abord pourquoi. En fait, je me suis d'abord lancé dans le café. Ah oui, c'est vrai. Et ensuite dans le chocolat, parce que je sortais de la régulation télécom et que je ne pouvais plus retravailler dans ce domaine-là pendant un certain temps. Et je me suis souvenu que j'avais grandi dans des plantations de café et de cacao, notamment celle de mon grand-père qui a été pendant longtemps président de la Caisse de stabilisation en Côte d'Ivoire. Donc il était naturel pour moi de revenir à mes racines. Donc j'ai décidé de me lancer dans le cacao. Alors pour notre plus grand bonheur, parce que le chocolat est absolument délicieux, mais avant d'en arriver là, que signifie concrètement pour vous le modèle Tree to Bar, pour ceux qui ont fait anglais LV1, de la barre à la tablette? Que défendez-vous exactement avec Ivory Blue? Alors, c'est un business model que nous avons développé. Nous ne sommes pas à l'initiative vraiment de ce business model, mais nous essayons de le développer en Côte d'Ivoire. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on associe le plus possible les producteurs au process global. Nous avons 2100 planteurs que nous encadrons et nous transformons la production, une petite partie de la production de ces planteurs, en chocolat avec une unité de production. Donc c'est vraiment un business model où on intègre donc les forces productrices, les planteurs et l'outil industriel. Avec l'outil industriel. Tout à fait. Et vos produits, ils sont véganes, à base de lait de cajou ou de poivre d'azagué, là où est précisément vos plantations. Qu'est-ce qu'ils racontent de l'histoire du terroir ivoirien? Déjà, pour les produits véganes, pour nous, c'était naturel parce qu'il n'y a pas de production de vaches laitières en Côte d'Ivoire. Et donc, tous les produits à base de lait, il fallait trouver une solution. Je rappelle quand même que la Côte d'Ivoire est le premier pays exportateur de noix de cajou. Oui, donc absolument. Il était évident d'utiliser de la noix de cajou. Ce n'était pas un process évident parce que on a réussi à le faire. Et donc, on associe tous ces produits fabriqués localement. Donc, la noix de cajou, le poivre. On a une plantation de poivre qui est gérée à Azagué, les noix de coco. Enfin, on a du gingembre de Côte d'Ivoire. Donc, on associe tous ces produits de Côte d'Ivoire au cacao ivoirien pour produire des tablettes premium de qualité. Alors, André, on l'a dit, le chocolat, même si l'immense partie de la production de cacao, on a dit 70% viennent du continent africain, seulement 5% de chocolat sont fabriqués et viennent du continent africain. Quels sont les obstacles à la transformation du cacao en chocolat? Alors, en fait, il n'y a pas vraiment d'obstacles en tant que tel. Les obstacles sont des problèmes de logistique. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le marché local pour des produits premium est infime. Donc, en fait, ce sont des produits qui sont développés à conquérir le marché international. Donc, notre marché, il est international. Donc, il faut y aller. Et donc, il y a des problèmes de logistique, exporter les produits finis, etc. Il y a aussi des problèmes quand même locaux, notamment l'énergie, enfin, un certain nombre de choses. Mais c'est principalement que nos produits sont des produits qui sont destinés à l'international. Et comment ils sont reçus à l'international? Très bien. Très bien. Très bien. À Marrakech, oui, pour l'avoir goûté. Marrakech, oui. Ils sont reçus à la Biennale de Venise, où on représentait la Côte d'Ivoire. Ils sont reçus à Paris, etc. Donc, on se développe sur Marrakech, sur la France bientôt. Et alors, quel est votre rêve, André, si vous deviez vous projeter? Pour vous, c'est quoi l'avenir du cacao africain et du chocolat, peut-être en particulier souveraineté, innovation, montée en gamme, à quoi rêvez-vous? Alors, je crois que pour le cacao, nos grands-parents ont fait le nécessaire. On est un très grand pays producteur de cacao. On va le continuer encore un moment, même si la Chine se développe. Il faut développer les produits à base de cacao. Je rêve de grands producteurs de chocolat ivoiriens. Le salon du chocolat vient de se dérouler. Il y avait quelques chocolatiers, mais nous devons être les premiers producteurs de chocolat. Les termes de l'échange doivent être autour du chocolat et non plus autour du cacao. Voilà, c'est ça. Oui, mais ils disent, on a entendu, j'ai moi-même animé des débats sur France 24 sur cette question-là. On nous dit, il n'y a pas de marché pour le chocolat en Afrique en particulier. Les Ivoiriens n'aiment pas le chocolat.
Les Ivoiriens, ça ne fait pas partie de notre culture. Les Africains n'aiment pas le chocolat. C'est juste parce qu'ils n'ont pas accès au chocolat. Ils n'ont pas goûté. Ils n'ont pas goûté. Et ces chocolats sont encore chers parce qu'il faut développer vraiment le marché. Mais une fois que le marché va se développer, que les gens vont accéder à ces produits, ça va très bien marcher. Les Ivoiriens vont y aller. C'est juste que c'est un peu cher, c'est vrai. Mais c'est justifié. C'est justifié. Et puis, il ne faut pas qu'on ait peur d'aller chercher le marché où il est. Le marché, il est en Afrique, il est en Côte d'Ivoire, il est en Chine, il est partout. En fait, on n'a pas besoin, comme je le disais à certaines personnes, de champions locaux, de champions nationaux. On a besoin de champions mondiaux. Ah, l'international. Ah oui, on doit avoir une boutique à Ivory Blue à New York. Ah ben oui, bien sûr. Au moins. Au moins. Sinon, pourquoi on est premier producteur de cacao si on ne peut pas avoir des boutiques partout dans le monde? C'est une vraie question. C'est la question. Oui, absolument. Il faut qu'on arrête d'être premier producteur de matières premières. Il faut qu'on soit premier transformateur. Premier transformateur. Eh bien, on vous suit avec ça. Merci beaucoup, André Bro-Mansa, d'être venu. Je rappelle, Ivory Blue. Goûtez-le, allez-y acheter. C'est vraiment goûté, approuvé et testé par le JTA. Vraiment très, très bon. C'est ainsi que nous refermons notre Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir, en particulier, forcément, d'Azagui à Paris, en passant par Évreux. Hein? Oui. C'est là-bas que vous avez étudié. Oui, voilà. C'est mon bac à Évreux. Exactement. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.